Donc vous pouvez peut-être expliquer ce que veut dire Ibuka en bas. Oui, Ibuka, c'est dans notre langue, c'est la langue Kinyarwanda, ça veut dire souviens-toi. Donc c'est une association des rescapés du génocide. Après tout ce qu'ils ont vécu, ils se sont mis ensemble pour ils préparent les événements, surtout de commémoration. Et c'est une façon aussi de revivre ce qu'on a eu pendant le génocide. Et puis le but aussi c'est d'apprendre de nous que ça ne revienne jamais. Ça. C'est pour ça. Vous pouvez expliquer depuis quand vous, parce que c'est pas la première fois que vous parlez, hein, vous avez expliqué que vous êtes allé voir dans des écoles. Oui, j'ai accepté de parler parce que ça fait aussi partie de... c'est une sorte de thérapie, pardon. Donc depuis longtemps, je n'avais pas parlé en public de ce qui m'est arrivé et pourtant j'avais toujours envie. Mais le but, c'est pour que les gens sachent au moins ce qui s'était passé. Et puis surtout que, et c'est le but de Ibuka, c'est de se souvenir, mais dans le but aussi d'aider les gens à savoir ce qui s'était passé dans le but de ne pas aller dans ce sens-là. Et c'est pour ça qu'on parle devant les jeunes, la jeunesse d'aujourd'hui, aujourd'hui il y a beaucoup de violences de toutes sortes. Et puis le génocide aussi, c'est une violence. Il faut qu'ils sachent ce qui s'était passé. Il faut, comme nous, on est des témoins, donc vivants, qui ont connu ça. Parce que j'ai connu les jeunes qui ont dénoncé les autres jeunes, les grandes personnes qui ont tué les gens. Donc, le but, c'était vraiment d'éradiquer cette Violence, ouais. Éradiquer la violence, la haine. Et puis, dire ce qui s'était passé, c'est pas vraiment pour renforcer la haine, mais c'est une façon de dire, voilà, ça s'était passé, c'est vrai, mais il faut pas faire ça, il faut pas aller faire tout ce qui est... il faut pas vivre cette situation de nouveau, il faut construire une nation, une nouvelle nation. Sans haine, c'est difficile entre les gens, mais aussi, si les gens y veulent, ils peuvent y arriver. C'est pour ça que moi, aujourd'hui, j'accepte de sortir de mon silence. Le but, c'était aussi de dire qu'il y a aussi les gens qu'on félicitait qui ont vu que c'était pas la peine de tuer les gens, les innocents, les bébés, les grandes personnes, tout le monde, sans rien du tout. Et puis, elle a été l'exemple. Et d'ailleurs, c'est pas elle seulement, c'est pas elle, il y a aussi d'autres gens qui ont essayé de sauver les autres. Et puis, d'aller dans ce sens-là, c'est surtout ça. Donc aujourd'hui, je témoigne, aujourd'hui, j'apprends aussi mes enfants qui sont nés après tout ça, qui n'ont pas vécu. Donc je leur parle, quand ils me demandent où est ta maman, ils me posent des questions, je leur parle. Donc j'explique ce qui s'était passé. Comme d'ailleurs, avant tout ça, mes parents, ils ont aussi vécu, depuis les années 60, ils ont aussi vécu des événements comme ça, qui nous racontaient la haine qui a régné. Donc, c'est aujourd'hui une façon vraiment de répéter et de dire que jamais que ça ne se repasse pas. Merci beaucoup. Merci.